Les Congolais n'est pas dû au manque de moyens, mais plutôt à la mauvaise gouvernance, la corruption, la conquisition et le détournement des deniers publics. Chers Américains, ces gens qui viennent signer des contrats avec nous détournent même l'argent destiné à l'achat des armes et des munitions. Voire même l'argent destiné au paiement des maigres sommes de nos voyants soldats. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Le régime en place qui a lamentablement échoué à activer les mécanismes de répression et la recherche des boucs émissaires. Il se servent des problèmes sécuritaires que connaît notre pays à l'Est comme prétexte pour mettre de côté la Constitution, les lois et le règlement de la République et fonctionne à l'image d'un régime totalitaire ou d'exception. Ces régimes font des complots partout. Abonnez-vous sur Okapi Communication. De l'Est, la crise de légitimité provoquée par la tricherie des élections présidentielles et législatives passées, le rétablissement de la cohésion nationale affectée par le tribalisme, la sécurité des personnes, c'était l'air bien, j'en passe. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous à l'obligation de décrisper l'espace politique dans notre pays. Et ceci en libérant tous les prisonniers politiques, tant militaires que civils. Ici, je pense à mon ami et compagnon de lutte, Jacqueline Dalla, qui jusqu'aujourd'hui coupé injustement en prison. Ils sont nombreux là-bas. En cessant des intimidations contre les opposants et les journalistes indépendants. En cessant toute entrave au fonctionnement des partis politiques de l'opposition pour des motifs fallacieux. Ici, je veux faire allusion à la dernière décision prise contre le PPRD. Je voudrais ici, et là je m'adresse, d'abord je m'adresse aux responsables du PPRD, de ne pas accepter cette décision injuste et illégale, de rejeter cette décision et de fonctionner comme si cela n'a jamais existé. Car elle est illégale, elle reflète l'arbitraire dans sa forme la plus absurde. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. À cet effet, nous mettons le président Félix Tshisekedi et son gouvernement en garde contre toute tentative de brader nos richesses minières auprès des Américains sous prétexte de ramener la paix à l'est de notre pays. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication.
sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. C'est bon. Public. Notre président, le président est congolais. Nous vous annonçons l'arrivée, mesdames et messieurs, du président national de l'Alliance pour le changement, l'inamovible, l'inamovible d'État, il y a un nouveau président SMO, il y a un nouveau président SMO, le fils de l'homme est parmi nous, le fils de l'homme est vivant, l'inamovible président de le Cameroun. S'il vous plaît, veuillez être de l'autre côté, s'il vous plaît. Il va s'en suivre des témoignages des quelques fondateurs qui ont souscrit à cet effet. Il va s'en suivre, bien entendu. De l'enthousiasme afin de pouvoir haranguer cette foule qui n'attend que ça. C'est là le Josué Mkoula. Kokola la
C'est avec une immense joie et une profonde allégresse que nous vous accueillons à l'occasion du 3e anniversaire de notre cher parti, l'Alliance pour les changements, assez en sigle. Aujourd'hui, nous ne célébrons non seulement une date, mais nous honorons également un engagement à une vision partagée avec force de nos convictions et surtout la fidélité à nos idéaux et l'action collective au service du peuple animé par la justice, la solidarité, la liberté, le progrès et le changement. Ensemble, nous allons retracer le parcours exceptionnel de notre parti politique, saluer son initiateur, je cite, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun, ses bâtisseurs, et saluer la mémoire de ceux qui ne sont plus parmi nous, et raviver la flamme de notre engagement pour les défis d'un monde meilleur. C'est ici aussi l'occasion de rendre un vibrant hommage à notre jeunesse engagée, les militants de l'ombre qui ont tenu la flamme et tous ceux qui, jour après jour, continuent à croire à notre idéal commun. Cette journée est aussi la vôtre, chers sympathisants, partenaires et amis de notre lutte commune. Trouvez en ces mots l'expression de notre profonde gratitude. En célébrant cet anniversaire, nous ne tournons pas une page. Au contraire, nous ouvrons un nouveau chapitre avec plus de détermination, de cohésion et de clairvoyance. Le bouclier de l'exécutif en général. Nous avons cité les présences qui nous sont désignées. Au numéro 1, nous avons le représentant de FONUS, Félix Ilunga, représentant. S'il est là, M. Félix Ilunga, veuillez vous lever. Et sous les ovations de la... On voit des sans-voix. Président, avec vous, nous invitons M. Martin Fayoulou-Madidi, coordonnateur de l'AMUCA, ou son représentant de bien vouloir se lever afin qu'il puisse être ovationné. Le parti de Martin Fayoulou. Makanisa
Nani atayarudi réduction de train de tous les alimentaires des institutions? Mamoya toka kwa mazala kiusemina. Dimanche ventre. Voisin, tenez la voisin. Je commande voisin sur le matin et dénoncer. Fils, idéologique, impolitique, la tête du Sénégal de Mouloumba. Président Jean-Marc Akaboud devient vouloir s'élever et de prendre possession de l'oratoire afin d'y prononcer son nom des circonstances. Merci beaucoup. Tous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci. Assez. Alliance pour le changement. Assez. Changement du Congolais et du Congo. Assez. Changement, changement, changement. Demain sera meilleur. Chers membres fondateurs de l'Alliance pour le changement, mesdames et messieurs les chefs de partis politiques amis, mesdames et messieurs les responsables des organes, structures et commissions permanentes du parti, mesdames et messieurs les chefs de mouvements associatifs affiliés au parti, distingués invités, mesdames et messieurs, chers camarades militantes et militants de l'Alliance pour le changement. Aujourd'hui, 24 avril 2025, marque le 3e anniversaire de la création de notre parti, l'Alliance pour le changement. À travers ma personne, ce parti avant-gardiste est très heureux et honoré de vous accueillir en ce jour à l'esplanade de son siège national pour commémorer cet événement qui désormais restera gravé dans l'histoire politique de notre pays. Permettez-moi de remercier chaleureusement tous les militants ainsi que le parti et organisations amies qui, en répondant à notre invitation, témoignent par leur présence de leur considération. L'Alliance pour le changement apprécie profondément cette marque de sympathie et vous exprime par ma voix sa vive satisfaction et ses sincères remerciements. Nous sommes réunis ici non seulement pour célébrer le 3e anniversaire de notre parti, mais aussi pour rendre hommage à la force indomptable de notre mouvement, à la résilience de nos militants et à l'espoir qui brille dans le cœur de chaque Congolais. Il y a 3 ans, face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents, marqué par une politique
acteurs opportunistes et incompétents. La lutte politique et constitutionnelle s'est imposée comme la seule alternative à la dérive constatée. L'échec de la classe politique qui dirige notre pays depuis son accession à l'indépendance, avec un système politique à la fois prédateur et oppresseur, et la nécessité de la renouveler par des femmes et des hommes nouveaux, capables de sortir le pays de l'ornière dans laquelle l'a plongé le régime actuel, nous sommes interpellés de nous battre pour un avenir meilleur, un avenir où chaque voix compte, où tous les citoyens sans distinction de tribus ni de provinces ont droit de bénéficier du fruit de la redistribution du revenu national et du vivre dignement. Aujourd'hui, force est de constater que cette vision rencontre largement l'adhésion des Congolais. La pertinence et le sérieux des analyses et prises de position de notre parti suscitent respect et admiration sur la scène politique nationale. De plus, notre choix de lutter au sein de l'opposition place notre parti parmi les organisations politiques déterminées à mettre fin au comportement peu citoyen des actuels tenants du pouvoir. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, troisième anniversaire bien sûr, mais aussi 3 ans de souffrance, de menaces, d'intimidation, de répression brutale et de tout le monde digne d'un régime dictatorial et antidémocratique contre notre parti et ses acteurs. Ce chemin n'a donc pas été facile pour nous, car au lendemain du plan de presse relatif à la création de notre cher parti, nous avons été arrêtés injustement en violation flagrante de lois et de mes immunités parlementaires et condamnés à une peine de prison imaginaire de 7 ans, sans que cet arrêt ne me soit notifié jusqu'à ce jour. D'autres cadres et membres fondateurs ont été soit arrêtés, soit chassés de leur milieu de travail où ils évoluaient comme experts formés par la République. Chers camarades, laissez-moi vous dire que même mon épouse a été traquée, condamnée à 6 mois de prison. Dans le même registre, nous avons fonctionné durant 3 années sans reconnaissance administrative, car le pouvoir en place avait refusé catégoriquement de nous octroyer l'arrêté d'enregistrement. C'est là pour nous décourager et nous condamner à la mort politique. Mais à ce jour, j'ai la joie de vous annoncer que notre parti vient de bénéficier d'un arrêté d'enregistrement. Je ne terminerai pas ce registre sans rappeler les attaques répétées contre notre siège par peur de notre montée en puissance, occasionnant plusieurs blessés graves et de nombreuses pertes en matériel. Toutes ces injustices, loin de nous briser, ont renforcé notre détermination et chaque coup porté contre nous a été un appel à la résistance. Chaque pierre lancée, chaque porte ou vitre de notre siège brisé
a renforcé notre solidarité. Nous avons transformé la douleur en force, la peur en courage. Chers camarades, nous avons cru en ces rêves et aujourd'hui, il est devenu réalité. Ce chemin n'a pas été facile. Il a été parsemé d'obstacles, de doutes et de défis. Mais ensemble, nous avons franchi chaque étape portée par notre conviction et notre engagement. À vous, chers cadres et militants de l'Alliance pour le changement, je veux vous dire sincèrement merci. Merci pour votre résilience, pour votre détermination à ne jamais abandonner. Vous savez, tout ce que je veux vous demander, c'est de pardonner à nos bourreaux. Aujourd'hui, nous célébrons la grandeur de notre organisation. La mobilisation de ces jours démontre la force indomptable du courage et de notre détermination. Vous êtes les fers de lance de cette lutte. Vous êtes les véritables héros de ces jours. Vous avez prouvé que l'espoir est plus fort que la peur et que la solidarité est plus puissante que la répression. C'est d'ailleurs grâce à vous, grâce à votre résistance, que je suis libre aujourd'hui. C'est pourquoi redoublons d'efforts, intensifions notre mobilisation et montrons à tous que rien ne peut arrêter ceux qui croient profondément à leur idéal. Ne baissons pas la garde, c'est maintenant que tout se joue. Vous êtes de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Vous êtes la voix de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Vous êtes le visage de notre avenir, dont la vision devra porter sur le changement intégral du système de gouvernance qui, depuis l'indépendance, est corrompu et caractérisé par la prédation au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, au moment où nous célébrons cet anniversaire, le régime actuel au pouvoir a plongé les populations dans des souffrances insupportables. Nous sommes tous témoins de l'effritement de l'État. Le pays sombre. Tous les indicateurs de la vie socio-économique sont au rouge. La dégradation progressive et dangereuse de la situation sécuritaire durant les 2 mandats successifs du régime de Félix Tshisekedi atteste l'incapacité du pouvoir à apporter des solutions souveraines dans les domaines stratégiques comme la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. La sécurité grandit au jour le jour, tant dans la partie orientale du pays qu'à l'ouest avec les phénomènes Mobondo et au niveau de toutes les entités urbaines, laissant nos populations dans la plus grande détresse. La RDC est parmi les derniers pays de la planète en ce qui concerne l'indice de développement humain, pendant que le régime en place présente à la population des faux chiffres de croissance. Au lieu de la transparence et la responsabilité, nous avons vu se développer l'opacité et l'impunité. On assiste donc à des statistiques mensongères contredisant un échec puissant dans la fourniture des besoins sociaux de base en faveur de la population, à l'instar de l'eau,
l'électricité, l'éducation, l'emploi, la santé, l'alimentation et j'en passe. Il en est de même de l'absence de services publics de qualité. Toutes les routes du pays, et même celles de la capitale, sont amputées d'État, confirmant le manque cruel des infrastructures sociales de base en faveur de nos populations. La menace de famine à des millions de compatriotes dans certaines parties du pays, comme le Grand Kasaï et le Grand Kivu, affectés par la guerre et l'abandon de populations concernées et déplacées à la solde des partenaires extérieurs, entraîne une pauvreté et une misère généralisée, ainsi qu'une cherté de vie sans pareil. L'unité nationale est brisée et la division éhontée de la population par les tribalismes institutionnalisés entame honteusement la cohésion nationale. Notre pays assiste davantage à un recul considérable en matière de respect de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et même de toutes les autres libertés fondamentales garanties par notre Constitution. L'image de la RDC est désormais ternie. Ternie au niveau international par la politique d'oppression du régime, motivée par des accusations de faux complots et de montages grossiers contre certains leaders de l'opposition. La mauvaise gouvernance politique et économique consacrant en 6 ans de gestion seulement le plus grand nombre de scandales financiers jamais commis de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Les Congolais sont impuissants face à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité civile et militaires pour des fins personnelles. Les antivaleurs tels que la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics, les népotismes, le clientélisme et les mensonges sont devenus la norme. Les nominations à des postes clés ne se font plus sur base du mérite, mais sur des considérations personnelles, politiques et tribales. Les compétences sont sacrifiées sur l'autel des intérêts partisans, avec pour conséquence miner l'efficacité de nos institutions et de compromettre l'avenir de notre pays. Comment pouvons-nous espérer un changement positif lorsque ceux qui sont censés diriger notre nation sont plus préoccupés par leur propre enrichissement que par le bien-être de la population? Comme de ceux qui précèdent, le régime en place a pris l'option de réduire le peuple au silence au moment où eux et leurs familles, leurs amis et leurs partenaires financiers mafieux pillent les caisses de l'État et les ressources naturelles du pays. La dette publique dans notre pays explose vers la hausse et on assiste chaque jour au phénomène de nouveaux riches en millions, voire en milliards de dollars. Milliards de dollars américains, mieux de nouveaux voleurs, arrogants et cupides Pendant ces temps, le président de la République continue à s'illustrer par des promesses non tenues, des discours enflammés qui n'ont jamais été le régime en place, qui a lamentablement échoué à activer les mécanismes de répression
émissaires. Ils se servent des problèmes sécuritaires que connaît notre pays à l'Est comme prétexte pour mettre de côté la Constitution, les lois et le règlement de la République et fonctionnent à l'image d'un régime totalitaire ou d'exception. Ces régimes font des complots partout. Et à ses yeux, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur manière de gérer le pays sont considérés comme ennemis de la République. Et de ce fait, potentiels rebelles qu'il faut traquer et neutraliser. C'est ainsi qu'ils accusent, arrêtent et emprisonnent arbitrairement tous ceux qui gênent les visées autocratiques et tyranniques mises en place. C'est aussi ces mêmes visées autocratiques qui ont conduit le régime à la tentative de création du soi-disant gouvernement d'union nationale, dont le but est de rallier tout le monde derrière une vision qui n'existe pas, mieux une cause perdue d'avance. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, il est temps de dire stop à cette dérive et de revendiquer une gouvernance responsable, transparente et respectueuse des droits de l'homme. Le peuple congolais, aujourd'hui, plus qu'hier, doit être dirigé par des dirigeants qui rendent des comptes et qui mettent en place des politiques qui profitent réellement à la population. La RDC a besoin d'un leadership fort et clairvoyant qui place l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels, un leadership qui valorise l'intégrité, la justice et l'équité. C'est devant cette réalité que l'Alliance pour le changement se présente comme une alternative crédible à travers sa vision claire du développement de notre pays qui devra se fonder sur trois piliers principaux que sont la refondation de l'État, la transformation de l'homme congolais et les réformes de toutes les institutions publiques. 2. La réforme de l'économie nationale et des finances publiques pour supprimer les systèmes de prédation. Et 3. La révolution sociale intégrale qui renversera la pyramide à travers la priorité du développement à la base et surtout les changements du Congolais et du Congo. Nous pensons qu'à l'absence de l'État, aucun projet, aucune vision politique ne peuvent marcher car l'État, en tant que superstructure, est le seul capable de protéger les intérêts individuels et collectifs d'un peuple et d'assurer le bien-être à tous sans discrimination aucune. En parlant de la refondation de l'État, je ne fais nullement allusion à l'État dans sa configuration matérielle, mais plutôt dans sa dimension cosmogonique pour lui doter de toutes ses capacités défensives et offensives afin de lui permettre de réagir à temps et à contre-temps. L'État-nation que nous allons construire demain aura 6 piliers notamment: l'armée, la police, les services de sécurité, l'appareil judiciaire, l'administration publique et la diplomatie. Ces instruments nous aideront
à asseoir l'autorité de l'État afin d'imposer l'ordre et la discipline dans tous les domaines de la vie de cette nation. Nous allons construire un État comme un logiciel qui correspondra à un système qui définira nos intérêts ainsi que nos priorités, capables de détecter les menaces contre notre vie. À travers le 5e pilier que je venais de citer tout à l'heure, l'administration publique, nous allons, dès notre arrivée au pouvoir, sans plus tarder, procéder au recensement général de la population afin de constituer un fichier national de la population, du patrimoine public et privé de l'État, ainsi que le patrimoine privé. Ce fichier sera mis à la disposition de tous les services publics et de toutes les institutions financières œuvrant dans notre pays. L'Alliance pour le changement mettra en place la réforme des institutions publiques et d'autres instances de décision passant par l'évaluation régulière d'une bonne gouvernance. Cette évaluation se basera sur des principes éthiques suivants. 1. La traçabilité, en s'assurant que tous ceux qui ont participé à la prise de décision sont retraçables. 2. La responsabilité, signifiant que chaque dirigeant politique ou autre est responsable de la décision, prise collégialement ou individuellement, et est soumis à une surveillance impliquant une reddition des comptes. 3. La transparence dans la gestion, c'est-à-dire l'obligation de rendre compte au peuple congolais. Donc, les dirigeants politiques doivent se rassurer que les informations ou les données pertinentes à sa compréhension et à sa justification sont accessibles à tous, particulièrement pour les fonctions des contrôles. 4. L'équité, en rassurant que toute décision prise par l'autorité étatique doit tenir compte des intérêts de la nation et de tous les citoyens sans discrimination ni incrimination. En s'assurant qu'aucun motif ou intérêt caché n'a été pris en compte ou en considération lors de la prise de décision. L'armée du président Paul Kagame et ses forces spéciales sont chez nous et sèment la désolation au sein de nos populations civiles. Cet acte posé par un État voisin n'est ni plus ni moins un acte d'agression contre notre pays. Face à un acte d'une si grande gravité, tant du point de vue du droit international que de notre existence en tant que nation, on aurait voulu voir une réaction militaire rigoureuse à la dimension du Grand Congo face à ces petits pays. Mais hélas, nous assistons à des choses dignes d'un film hollywoodien. Face à cette incapacité, nous pensons que la solution à ces conflits n'est plus militaire, car le pouvoir en place a manifesté son incapacité notoire à contenir cette guerre. De l'Est, la crise de légitimité provoquée par la tricherie des élections présidentielles et législatives passées, le rétablissement de la cohésion nationale affectée par le tribalisme, la sécurité des personnes, c'était l'air bien, j'en passe. Face à l'obligation de décrisper l'espace politique dans notre pays. Et ceci en libérant tous les prisonniers politiques, tant militaires que civils. Ici, je pense à mon ami et compagnon de lutte, Jacques Ndala.
qui jusqu'à aujourd'hui coupent injustement en prison. Ils sont nombreux là-bas. En cessant des intimidations contre les opposants et les journalistes indépendants. En cessant toute entrave au fonctionnement des partis politiques de l'opposition pour des motifs fallacieux. Ici, je veux faire allusion à la dernière décision prise contre le PPRD. Je voudrais ici, et là je m'adresse, d'abord je m'adresse aux responsables du PPRD, de ne pas accepter cette décision injuste et illégale, de rejeter cette décision et de fonctionner comme si cela n'a jamais existé. Car elle est illégale, elle reflète l'arbitraire dans sa forme la plus absurde. Ils doivent aussi cesser de procédures judiciaires bidons engagées contre les opposants, souvent en violation flagrante de procédures et de règles de droit. Aussi, il y a lieu d'harmoniser les différents processus internes de pacification du pays en cours en vue de disposer d'un mécanisme solide et intégral qui tienne compte de tous les aspects qui divisent les Congolais ces jours. Le gouvernement de l'Union nationale et considère que cette tentative de débauchage de formation politique de l'opposition ne peut apporter aucune solution durable à la crise congolaise due à la mauvaise gouvernance couplée à l'arrogance des dirigeants actuels qui a des ramifications au niveau régional, voire même international. Nos richesses minières auprès des Américains sous prétexte de ramener la paix à l'est du pays. À cet effet, nous mettons le président Félix Tshisekedi et son gouvernement en garde contre toute tentative de brader nos richesses minières auprès des Américains sous prétexte de ramener la paix à l'est de notre pays. Les Congolais n'est pas dû au manque de moyens, mais plutôt à la mauvaise gouvernance, la corruption, la conquisition et le détournement des deniers publics. Chers Américains, ces gens qui viennent signer des contrats avec nous détournent même l'argent destiné à l'achat des armes et des munitions. Voire même l'argent destiné au paiement des maigres soldes de nos voyants soldats engagés sur le terrain de justice. Qui est un État respectueux des principes en matière de bonne gouvernance et de la démocratie, de pouvoir réexaminer la question sur ces projets de contrat et de se rassurer que l'argent issu de ces contrats ne pourra pas enrichir des individus au détriment du peuple congolais, à l'instar du contrat chinois des tristes mémoires. Aujourd'hui, nous fêtons le président Manuel Petit, le président Kaboum va couper un morceau. À la fin, nous allons applaudir très fort.
Ah. Il a coupé un petit morceau de mettre la main dans la cassie. Et demande à ses invités de marque, de couper ce morceau de gâteau en symbolique d'anniversaire. Nous avons aussi le président Anatole Mantoussila, ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous avons le président Maître Franklin Imoula. Ils vont couper ces gâteaux. Nous avons le président Manos Komassi. Nous avons également notre président, notre figure emblématique. Eric Lubanza, vice-président national de la Ligue des jeunes, chargé de la mobilisation. Merci beaucoup, monsieur le président de la Ligue de la Jeune, le vice-président, s'il faut les rappeler. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, le 3e anniversaire du parti cher au président. Ainsi va faire la manifestation de ce jour. Nous demandons à ce que nous puissions ordonner l'hymne du parti pour clôturer en beauté la manifestation. Merci, messieurs les journalistes, pour cette question. Moi, en tant que vice-président national de la Ligue des jeunes chargé de la mobilisation, je tiens à féliciter tous les camarades qui ont répondu présents à notre manifestation célébrant le 3e anniversaire de notre parti politique Alliance pour le changement. Voilà quoi. Quel mot de remerciement pouvez-vous adresser à tous ces militants du parti qui soutiennent la vision du président national Jean-Marc Kabounda? Cette occasion nous a également permis d'écouter le meeting de vérité qui est animé à notre président national du parti Alliance pour le changement, le président Jean-Marc Kabounda à Kabound. Le président national, il a tout parlé, son meeting a été clair et puissant. Nous avons tous compris l'importance de la politique, des enjeux politiques actuels. Comme on dit si bien un adage congolais, c'est-à-dire le pouvoir en place, Balamba Balia Togoyate. Merci beaucoup. Bonsoir, président Papezola. Bonsoir. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour le parti politique cher au président national Jean-Marc Kabounda. Le 3e année qui fête aujourd'hui le parti politique. Qu'est-ce que la population congolaise ainsi que tous les militants du parti peuvent retenir par rapport à cette journée? En fait, merci beaucoup pour la parole. Je pense que c'est une grande journée. Jour pour jour, année pour année, ça fait 3 ans depuis la création de notre parti politique. Alors ça valait la peine qu'aujourd'hui que nous puissions célébrer ça avec cette foule immense. Cela démontre à la face du monde que le président Kabound, c'est un leader incontestable. Et s'il faut lancer un dernier message par rapport à tous les militants du parti, comment ils peuvent se comporter pour la vision du parti? Je pense qu'à tous les militants du parti, à la jeunesse, nous étions tous là à la jeunesse. Aujourd'hui, le président est dehors. Nous sommes en train de se battre pour la conquête du pouvoir en 2028. Je demande à tous les jeunes de garder espoir, car demain sera meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes devant la presse congolaise. Vous pouvez vous présenter en premier, s'il vous plaît? Moi, je me nomme au nom de Chikuna Jean-Baptiste. Il y a souvent les gens qui m'appellent que docteur ou bien Tijo. Je suis du quartier Matadi-Kibala, aux Pays-Bas. Donc, précisément, il y a aussi des gens qui appellent toujours que le pays chaud. Et par rapport à cette journée de la 3e anniversaire du parti cher au président national Jean-Marc Kabounda, qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à votre présence ici? En tout cas, la population va aussi savoir que nous, en tout cas, nous avons l'espoir que demain, ça sera meilleur de notre président Jean-Marc Kabounda. Nous devrons quand même donner aussi confiance à notre président Jean-Marc Kabounda. Et si vous lancez un dernier mot, ça sera laquelle, militant du parti? Bon, nous sommes en train de se mobiliser. Il faut qu'on se mobilise. Que les gens puissent savoir quand même que notre demain, ça sera toujours meilleur. Nous demandons quand même la paix sur la toute étendue de la République. Que nous tous, nous pouvons toujours soutenir notre président national Jean-Marc Kabounda. Merci beaucoup, monsieur.
Ok, je vais commencer par vous présenter devant la presse congolaise. En fait, moi, c'est M. Valéry. M. Valéry Adonis, cadre du parti Alliance pour les changements. Ok, M. Valéry, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce 3e anniversaire du parti cher au président national Jean-Marc Kabunda? En fait, comme vous l'avez constaté, je pense que vous étiez avec nous du début à la fin. Lors de la sortie de notre parti politique, le président avait essayé un peu de parler sur l'état, de brosser sur l'état de la nation et les crises qui s'en suivaient. Voilà, il a été victime vraiment de l'acharnement du côté du pouvoir en place. Il a été jeté à la prison injustement. Voilà, Dieu nous a fait grâce, aujourd'hui il est parmi nous. Et par rapport à cet 3e anniversaire, voilà, à ce 3e anniversaire je dirais, il s'est dit, bon, vu le premier anniversaire, il lui avait coûté la prison, alors pourquoi ne pas fêter ce 3e anniversaire avec tout le monde devant notre permanence. Donc voilà. Pour les militants du parti Non, pour les militants du parti, ils étaient là. Ils ont quand même suivi tout ce que le président venait de dire. Pour ceux qui n'étaient pas venus, ceux qui étaient empêchés, je pense qu'à partir vraiment de nos groupes ainsi que les réseaux sociaux, ils pourront retrouver vraiment l'intégralité de tout ce qui s'est passé ici. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, merci vraiment. C'est bon. Ouais. Bonsoir madame. Bonsoir papa. Devant la presse congolaise, vous pouvez commencer par vous présenter en premier. Ouais, moi je suis madame Antoinette Elongo. Je suis la présidente de la Ligue de femmes de l'AC, Alliance pour le changement des présidents Jean-Marc Kabunda Kabunda. Merci beaucoup madame la présidente de la Ligue de femmes du parti politique cher au président national Jean-Marc Kabunda. Et qu'est-ce que la population doit retenir par rapport à votre présence ici dans ces grands jours du 3e anniversaire du parti? Bon, pour moi, vraiment, le 24 avril, c'est une date historique pour moi. En 1990, le 24 avril, c'était une date vraiment que le président Mobutu et l'ancien opposant Etienne Tshisekedi, c'est le jour que le président avait proclamé le multipartisme dans notre Zaïre. Et en tout cas, ça m'a vraiment flatté. Et aujourd'hui, son fils idéologique, lui aussi, il a fêté son 3e anniversaire de l'AC. La présidente de la Ligue de femmes, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à toutes les femmes qui font partie du parti? Un conseil ou un message fort qui pouvait leur réconforter, les assurer pour l'avenir de demain? Bon, je fais appel à toutes les mamans. À toutes les mamans de l'AC et même en dehors de l'AC. J'invite toutes les femmes de la RDC de venir s'adhérer à l'Alliance pour le changement. Parce qu'il y a un changement chez nous. Je crois que vous venez de suivre notre président, ce qu'il vient de dire. Il a dit beaucoup pour l'unité. C'est pour cela que je veux que toutes les mamans viennent chez nous s'adhérer et pour accompagner notre président Jean-Marc Kabunda Kabunda jusqu'au sommet de l'État. Étant femme que vous êtes, vous pouvez lancer un message à toutes les mamans qui subissent des atrocités à l'est du pays par rapport à cette agression rwandaise qui venait de souligner le président Jean-Marc Kabunda lors de son discours? Bon, pour les mamans de l'Est, en tout cas, nous sommes à cœur avec eux. Nous sommes ensemble avec eux et je sais que... Donc, je manque même de mots à dire pour les femmes là-bas, mais je les souhaite seulement qu'ils soient... Je manque même de mots à dire à nos mamans là-bas qui souffrent avec ces enfants et les autres sont devenus des veuves. En tout cas, je les invite toujours. Nous, les femmes qui sont ici, nous allons faire et puis nous allons plaider pour eux, pour qu'ils soient aussi. Merci. Abonnez-vous
sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication.